Dernier numéro de votre magazine Semel chez vous, monsieur Dam, bonjour et bienvenue dans votre magazine Semel chez vous. Vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Merci encore pour votre fidélité. Alors, les combats font rage depuis plusieurs jours dans la partie est de la République démocratique du Congo, beaucoup plus à Saké, une ville voisine à Goma. Des réactions fusent de partout quant à ceux. Les Congolais manifestent leur ras-le-bol face à cette crise à travers des manifestations et protestations qui s'organisent de façon répétitive. Est-ce une première crise négligée au niveau international et au niveau continental? L'Union africaine ne semble accorder aucune attention particulière depuis l'occupation justement d'une partie de la province du Nord Kivu par le terroriste M23 soutenu, comme vous le savez, par le Rwanda. Alors au niveau national, le gouvernement rassure ou pas, du moment où il appelle la population au calme et l'unité pour ensemble vaincre cette crise. En somme, comment ces problèmes d'agression doivent-ils être finalement résolus afin qu'il y ait retour d'une paix durable en République démocratique du Congo? Et pour finir, face à cette agression rwandaise qui sévit dans l'est du Congo, est-ce que c'est le moment où une véritable cohésion nationale doit s'affirmer pour bien sûr assurer un avenir meilleur à tout le Congolais? Quand on parle de tout le Congolais, on voit le Congolais de tous bords, est, ouest, nord, sud et le centre. Alors, pour répondre à toutes ces questions, messieurs, dames, nous avons le plaisir de recevoir pour vous monsieur Prince Epenge. Il est président du parti ADD Congo E4 au sein de la plateforme Lamuka. Monsieur Prince Epenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors ADD Congo se porte bien après des élections, la publication de résultats. Comment ça évolue aux côtés justement de la plateforme Lamuka? Action pour la démocratie et le développement au Congo se porte très bien. Nous continuons nos activités. Récemment, vous étiez sur terrain. J'étais sur le terrain. Je crois que il y a des images qui circulent. Je crois que vous en avez aussi. Ce serait très important que vous illustriez quelques images. Mais sinon, nous sommes en pleine tournée, effectivement, de remobilisation. Nous sommes en pleine tournée de sensibilisation pour dire à nos militantes et militants, et par-dessus les Congolais, que désormais il y a des choses contre lesquelles nous devons nous mettre debout et de manière irréversible. Et faisant partie de ces choses-là, je citerai ces simulacres d'élections que nous venons de vivre. Ces élections organisées pendant 7 jours et 7 nuits, sans observateurs, sans témoins, en violation de la Constitution, en violation du calendrier électoral, en violation de la loi électorale, parce qu'évidemment l'article 52 de la loi électorale dit que les votes commencent à 6h et s'arrêtent à 17h. Malheureusement, M. Kadima a organisé les élections pendant 7 jours. Nous sensibilisons pour dire aux Congolais, ce qui se passe à l'Est n'est pas normal. Malheureusement, au Congo, nous n'avons plus d'interdit. Nous sommes presque les seuls peuples cités qui se permettent de tout faire et à tout moment. Dans certains pays, vous allez en Chine, vous allez en Corée, vous allez au Japon, on vous dira ça, depuis la naissance du Japon, de la Chine ou de la Corée comme un État, nous on ne fait pas ça. Ça c'est interdit. On vous dira que ça, un Coréen, un Chinois ne peut jamais faire ça. Mais curieusement au Congo, tout est permis. Tout est permis. Jamais, jamais. Donc nous sommes un peuple sans idéologie. Et croyez-moi, nous sommes appelés, et je pèse mes mots, à disparaître. Pas faute d'idéologie. Pas faute d'un socle de valeurs communs auquel nous devons nous identifier comme peuple. Mobutu a tenté de le faire avec l'authenticité. Malheureusement, confondant sa personne et ses valeurs, et les valeurs qu'il portait, Mobutu n'a pas réussi. Kimbangu a fait quelque chose qu'on aurait dû consolider. Lumumba également.
Malheureusement, ceux qui ont hérité le flambeau n'ont pas pu faire. Donc, c'est cela le rôle de l'AD de Congo comme parti politique. Et nous continuons. Je crois que la semaine prochaine, je vais être dans plusieurs communes de Kinshasa, Mongafou, encelés partout, parce que nous pensons que ceux qui ont créé ces gigantesques désordres électoraux ont cru qu'ils ont entamé notre détermination. Loin de là. Quand l'injustice arrive, les hommes courageux se servent de l'injustice comme du carburant pour continuer à faire propulser les convictions. Et c'est le cas chez nous au sein de l'AD de Congo, au sein de la MOCA. Ils font et pas comme on va continuer, j'ai dit à tous les membres de la MOCA, organisez-vous dans toutes les communes et nous irons jusqu'en province, parce que dès cette année, la nouvelle bataille commence pour redonner les valeurs, pour redonner de l'honneur à notre peuple qui est totalement déboussolé après ces naufrages électoraux. La priorité pour ADD au Congo aujourd'hui, c'est laquelle au fait? C'est les questions de sécurité ou justement vous êtes encore dans le processus électoral? La question sur les élections. On ne peut pas parler de la sécurité des élections si on n'a pas encore eu des citoyens, si on n'a pas encore eu des hommes d'État. Vous savez, un ancien président sénégalais disait que la classe politique congolaise a un problème de culture politique. Nous sommes dans ce qu'on appelle culture politique paroissiale, où on voit encore des gens avec un polo. Je te donne le polo, tu me donnes ta voix. Nous voulons arriver dans la culture politique de participation, où les Congolais sont partie prenante du processus électoral, sans aucune des défis sécuritaires, en connaissance des causes. Et nous voulons améliorer et faire avancer les capacités cognitives des Congolais, qu'ils y comprennent la chose politique. Vous savez, un dirigeant romain disait, si vous voulez qu'un peuple te respecte, il faut l'affamer. Parce que celui qui est affamé ne va pas réfléchir beaucoup plus loin que ça. Mais ces questions font partie de la priorité. Chez nous, au sein de la DD Congo, évidemment, que comme parti politique, nous parlons sécurité, nous parlons élection, mais pour l'instant, nous sommes focus, si ce sont à ce mois de février, de remobiliser les troupes. Parce que nous savions que Félix Tshisekedi va organiser un gigantesque désordre. Et nous savions que Félix Tshisekedi n'a dit que pour tricher. Nous savions que Félix Tshisekedi... D'ailleurs, les gens, lors du passage de Bemba Sitop Congo, quand on lui pose la question sur les élections, si vous revoyez encore l'interview de Bemba, Bemba pour lui, c'est Félix Tshisekedi ou rien. C'est-à-dire que s'il fallait même faire la guerre pour Félix reste, ils allaient faire la guerre. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne pouvait pas être publié président en dehors de Félix. Voilà pourquoi quand Félix passe après Bemba, il dira, à la question de savoir si vous perdez les élections, vous allez reconnaître les résultats, Félix dira, tout n'enzambé. Ça veut dire qu'on n'a pas de citoyen. Un citoyen, c'est celui qui sait que si le processus est démocratique, je perds, je reconnais les résultats. Pour vous dire que nous voulons d'abord faire des Congolais, de la majorité des Congolais des citoyens, des gens qui connaissent les droits et les obligations, et ensuite, de ces citoyens, nous allons dégager les hommes d'État. Donc c'est d'abord là le problème. Mais c'est là le problème, évidemment. Ok. Et puisque nous sommes en train de parler élections dans ce moment de biscuit, je veux aussi vous poser cette question. Si vous pouvez faire une sorte de parallélisme entre ce qui s'est passé au Sénégal et ici en RDC. Au Sénégal, vous le savez, le président Macky Sall avait demandé ou carrément annoncé le report des élections, du scrutin. Nous avons vu les opposants manifester aussi, dire non à cette décision. Et ça ne s'est pas limité là. Récemment, le Conseil sénégalais, à son tour, a annulé justement cette décision du président Macky Sall, celle de reporter les élections. Contrairement ici, là, vous venez de parler d'un simulacre électoral et que vous avez demandé après justement la publication des résultats qui est annulation de ces résultats. Pourquoi? Parce que vous avez dénoncé une fraude électorale, mais la Cour constitutionnelle n'a pas répondu favorable à votre requête. Il a confirmé les résultats de Kadima. Et votre réaction là-dessus? À tout seigneur, tout honneur, je veux d'abord féliciter les conseils constitutionnels sénégalais. Il
Il y a un moment où on croyait à la malédiction de la peau noire. C'est-à-dire Il y a des moments où on est face à l'inconscience des présidents africains, à une certaine culture du fait accompli à laquelle le peuple était soumis. On se disait, mais et si la désorganisation, si le désordre n'était pas congénital à l'homme noir ou à la peau noire, si ça ne faisait pas partie de notre ADN. Mais là, depuis un certain temps, il y a des institutions, il y a des présidents africains certains qui tentent d'honorer l'Afrique, d'honorer la peau noire, d'honorer les peuples. C'est que le Conseil constitutionnel du Sénégal vient de prendre comme décision de s'opposer au report de l'élection présidentielle de Macky Sall. Dire que la décision de Macky Sall est anticonstitutionnelle. Vous savez, je ne dirais pas que les conseils constitutionnels ou les juges constitutionnels sénégalais sont courageux. Je ne pense pas que quand on fait son travail, on est courageux. Ils ont tout simplement fait leur job. Ils ont rempli leurs tâches. Alors, est-ce qu'on va parler de l'éveil de conscience finalement en Afrique? Oui, parce que à un moment donné, on était habitué malheureusement à des cours constitutionnels qui valident les résultats. Même si celui qui a réussi 2% a été propulsé à 73%, on les publie, on les valide. Et donc, comme un jeune panafricain, je suis fier du Conseil constitutionnel sénégalais, comme je l'ai été également pour la Cour constitutionnelle du Kenya, qui a déjà annulé les élections au Kenya. Maintenant, mettons en relief ces deux pays-là. Voilà. Parlons du Congo. Depuis 2006, il y a eu des irrégularités flagrantes, démontrées par tous. Mais pourquoi les présidents des cours constitutionnelles au Congo se comportent comme des chauffeurs de pompes funèbres qui accompagnent toujours la démocratie jusqu'au cimetière? Pourquoi Kamoulet s'est comporté comme un chauffeur de pompes funèbres? Pourquoi, face à, par exemple, à Théodore Ngoï, des opposants qui avaient décidé de finalement porter plainte, qui a fait une démonstration pour démontrer, au juge constitutionnel congolais, que M. Kadima a publié les résultats de l'élection présidentielle sans compilation, en violation des articles 69, 70, 71 de la loi électorale. Parce que ces articles disent que la CNI reçoit les résultats consolidés des centres de compilation et élabore un PV ou un procès verbal des résultats provisoires. Ce travail n'a jamais été fait par la CNI. Mais la Cour et Kamoulet ont fermé les yeux. Mais dans ces bureaux de la Cour constitutionnelle, là, vous allez trouver des professeurs d'université, soi-disant professeurs d'université, qui vont vous dire qu'ils sont professeurs d'université, qui vont vous dire qu'ils ont fait des séminaires, ils ont fait des thèses et doctorats. Théodore Ngoï a démontré que l'article 52 de la loi électorale dit que le vote commence à 6 heures et s'arrête à 17 heures. Mais pourquoi Kadima a organisé les élections pendant 7 jours d'affilée et 7 nuits?
à l'abri, plutôt à l'écart des témoins des observateurs. Est-ce que Kamouleta, même s'il aurait étudié au village, il n'a pas vu ça, même s'il manquait de lunettes, ne pouvait-il pas recourir même à l'infrarouge pour voir exactement ce qui était? Parce que c'est devant les faits que même un aveugle peut à un moment se dire, oui, je ne vois pas, mais les autres ont vu. Tous ces juges qui sont à la cour, qui sont chèrement payés, n'ont pas vu ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de quoi que, pour eux, ils estiment qu'il n'y a pas eu de quoi, qu'il n'y a pas eu de fraude. Est-ce que vous pensez qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose, il y a une vérité qui ne voulait pas sortir? La nation ne peut pas marcher sur base de la volonté d'un individu ou de ce qu'un individu pense être vrai. C'est pourquoi les lois sont là. C'est pourquoi les lois ont un caractère général et impersonnel, madame. Il s'agit des faits et les faits sont têtus. Ce que Théo Longo avait constaté, c'est ce que tout le monde a constaté. Sauf la cour. Sauf la cour, bien sûr. Parce qu'elle est trop courte pour voir. C'est une cour zachée. Il fallait monter sur un arbre pour voir que ce qu'on a dit, 7 jours d'élection. Même à l'IDPS, il y a des gens qui ont dit, même Kabila aurait fait mieux. Mais est-ce que c'est parce que la cour ne voulait pas voir? Non, mais parce que ou carrément pour Kamouleta, il doit sa nomination à Félix Tshisekedi à la Cour constitutionnelle. En fait, on n'est pas des hommes d'État. C'est comme ça que je t'ai dit qu'on n'est pas encore des citoyens. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire que nous n'irons nulle part. Moi, quand je vois des gens comparer le Congo et la Corée, comparer le Congo et le Japon, comparer le Congo et la Chine, comparer le Congo et la France, je me dis, c'est une forme de folie. Parce que la langue de Molière est pas franc. On pense que parce qu'on l'articule bien, qu'on a quelque chose, on est de la jugeote. Non. Il y a des gens qui parlent le français. On a nos enfants qui sont dans de bonnes écoles aujourd'hui qui parlent un français impeccable. Mais parce qu'il croit à ce qu'il dit. Donc, il s'agit ici, madame, c'est que nous n'avons pas encore grandi. Tous les gens qui sont à la Cour constitutionnelle n'ont pas encore grandi. Contrairement à ceux qui siègent à la Cour. Ouais, mais bien sûr, il faut le prouver. Ce que le Conseil constitutionnel sénégalais vient de faire, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont la maturité, qui ont la critique politique. En fait, comme le disait Jacques Chirac, la nation, c'est notre bien le plus précieux. Les gens savent la valeur d'une nation. Les gens comprennent que l'individu passe, mais la nation reste. Dites-moi, si vous allez dans notre cour constitutionnelle, dans ce bureau-là, vous allez trouver des gens qui ont peut-être étudié plus que les Sénégalais. Mais qu'est-ce qu'il leur a manqué de voir que Kadima a organisé les élections pendant 7 jours? Alors, c'est en violation de la loi. Nous rejetons ces résultats. Okay. Donc, bref, je rends hommage aux Sénégalais, et aux juges de la Cour et au peuple sénégalais. Macky Sall, président en fonction, avec l'argent, avec l'influence, la Cour, les juges que lui-même a nommés, ont dit, mais c'est Macky Sall, la décision que vous venez de prendre d'annuler les résultats, plutôt de reporter les élections, est une décision qui viole la Constitution. Est-ce que Kamouleta pouvait regarder Félix Tshisekedi en face pour dire les résultats qui te donnent faussement vainqueur sont de faux résultats, nous les annulons, on renvoie Kadima à aller faire la compilation. Comme les élections sont organisées pendant 7 jours, nous, la Cour constitutionnelle, nous décidons que les résultats à prendre en considération, c'est les votes du 20 décembre seulement. Les votes du 20, du 21, du 22, du 23, du 24, du 25, du 26 et du 27 sont annulés parce qu'ils sont hors délai et ils violent la Constitution et la loi électorale. Kamouleta ne pouvait pas faire ça. Évidemment. Okay. Mais évidemment. Et, vous savez, je parle des... Mais je dois faire attention à moi-même également. Parce que j'arriverai là où ils sont aujourd'hui. Là où Félix est là, et Peng, j'arriverai. Comme disaient les Romains, malheur aux vaincus. Mais ici, j'ai dit malheur aux vainqueurs et aux vaincus. Félix pense avoir vaincu et il pense que nous sommes des perdants. Mais en réalité, nous avons tous perdu. Parce que personne ne gagne quand la nation est en train de perdre. Aujourd'hui, Félix vient d'avoir une nouvelle couche d'illégitimité.
Félix ne va pas se porter mieux qu'en 2018. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça m'étonne que les Congolais disent oui, la France, les États-Unis, l'Angleterre ne nous respectent pas, ne nous aident pas, ne nous accompagnent pas. Qui vous voulez qui vous accompagne? Parce que vous n'accompagnez pas votre peuple. Nous serons considérés, nous, classe politique congolaise, les politiciens congolais, les jours où nous allons aussi considérer notre peuple. Très bien. Parce qu'on ne considère pas notre peuple. Quand on organise ce type d'élection, qui va nous respecter? Parce que les mâles, c'est les autres. Oh, je vois, aujourd'hui, on prend les militants de l'IDPS et de l'Union sacrée, on les envoie devant les ambassades pour manifester. Oui, c'est bien. Tant que c'est pacifique. Mais, par-dessus tout, respectons-nous nous-mêmes d'abord. Oui. La charité bien nous connaît par soi-même. Si nous voulons que les Français, les autres, puissent avoir du respect, parce que venir nous aider pendant que nous combattons le Rwanda, c'est d'abord nous respecter. Si la France ne nous respecte pas, elle ne nous aiderait pas. Mais dès l'instant où nous-mêmes ne nous respectons pas, on a organisé les élections comme celles que Félix a organisées. C'est simulacre d'élections. C'est gigantesque désordre pour apprêter les califats des catholiques. Qui vous voulez qui vous respecte? Quel est le pays africain qui vous respecte? Même Kagame, quand vous regardez, il dit regardez-moi ces gens. Et vous voulez que Kagame nous respecte. Quand à l'intérieur déjà nous sommes aussi désordonnés. C'est Café Naoum ici. On a le respect de personne, ni du Rwanda, ni des Français, ni des Américains. Alors, pour boucler ce chapitre et entrer dans les vifs du sujet, vous avez tantôt parlé de la maturité sénégalaise. Et selon vous, M. Epengue, qu'est-ce qui manquerait aux autorités congolaises justement de faire preuve aussi de leur maturité après 4 scrutins au fait observés dans notre pays? Je crois que c'est même la nature même de notre engagement en politique qui pose problème. On dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Autant que je commence à me dire, mais est-ce que notre peuple ne mérite pas sa souffrance? Et oui, j'ai fait un effort pour me scandaliser moi-même dans ma réflexion. Est-ce que les Congolais ne méritent pas les propres souffrances, plutôt les souffrances? On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. J'ai vu là $1 jusqu'à 2785, je crois. Bientôt $1, c'est à 2800. Est-ce que nous ne méritons pas notre souffrance? Non. Nous ne méritons pas la galère que nous avons. Nous ne méritons pas le fait qu'on n'a pas de courant. Nous ne méritons pas... Est-ce que nous ne sommes pas à la base de cet état de choses? Vous avez vu avec la gratuité soi-disant de la maternité. Je vous avais dit ici que la gratuité de Félix Tshisekedi est en train de faire tuer les femmes. Vous avez vu, non? On a suspendu. Ils ont été suspendus. Je vous ai dit, oui. Les 2 directeurs. Mais bien sûr. Moi, on m'a appris, ils ont fait fi, justement, on m'a appris à gouverner la République en me disant que vaut mieux prévenir que guérir. Quand je vous disais ce que Félix Tshisekedi a initié une politique sauvage de la gratuité de la maternité, et sans se préoccuper d'abord aussi les conditions dans lesquelles les femmes vont accoucher, la motivation des médecins. La souffrance de Congolais, la souffrance aux Congolais. Non, si vous voulez éviter la souffrance des Congolais, si vous voulez éviter la souffrance des Congolais, créez les emplois. Parce que si moi j'ai $500 le mois, je vais épargner, ma femme va accoucher avec dignité. Tout le monde est fier d'aller payer l'hôpital pour sa fille qui naisse. Je n'ai pas besoin qu'ils mettent la gratuité. Je n'ai pas besoin que je donne les noms de ma fille parce que je n'ai pas les moyens d'aller plutôt payer l'accouchement de ma femme. Donc, je suis en train de vous dire que notre peuple doit se réveiller. Je suis très ravi de voir qu'à un moment donné, le travail que nous sommes en train de faire est en train de payer. On s'engage en politique, pourquoi? Nous ne connaissons pas très souvent. Et du coup, quand on arrive, eh bien, on confond notre poche et la poche de la République. Ceux qui ont défini la différence entre un homme d'État et un politicien. Une très belle définition. Quand vous regardez les comportements de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, les comportements de mépris qu'il a envers l'opposition, même Kabila avait fait mieux envers l'opposition. C'est-à-dire que vous vous demandez, est-ce qu'il sait, Félix comprend exactement le rôle de l'opposition dans une démocratie? Mais parce qu'il était de l'opposition, certainement, le président connaît très bien. Mais c'est justement ça, le vocable opposition. Opposition, ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment il comprend la définition d'être un opposant? Quand quelqu'un pense que le fait que nous puissions critiquer l'état des sièges fait de nos oppositions à pète, le fait que nous ayons dit que l'EAC, ce n'est pas une bonne idée,
Il dit que vous êtes opposition à PET. Le fait qu'on ait dit qu'il faut un consensus pour avoir de bonnes élections. Vous n'avez pas su sensibiliser lors de vos différentes marches. Il dit que nous sommes opposition à PET. Pour Félix Tshisekedi, pour être opposition à Makassi, il faut avoir les armes. Donc, Nangaza opposition à Makassi, c'est ça, non? Parce que si... Non, il faut faire preuve, une fois sur terrain, quand vous lancez des appels de marche, de protestation, manifestation contre X, Y chose. Et vous pensez que les manifestations que nous avions organisées ici à Kinshasa, toutes ces foules que vous avez vues partout, j'ai été devant l'ambassade du Rwanda, vous étiez là. Nous sommes, je crois, le 19 février 2021. Prince Epenge, les militants de la D de Congo, de l'ECD, de la Mouka, avec mon regretté frère et Serge Oué, le paix à son âme. On est parti devant l'ambassade du Rwanda. On a organisé une marche là devant pour dire que Félix Tshisekedi nous demandait d'expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Parce que ce dernier avait dit a fait la négation de notre histoire. A voulu effacer la mémoire en disant que le Rwanda n'a jamais tué un seul Congolais. Nous avons demandé à Félix Tshisekedi qu'il faut rompre les relations diplomatiques suite à ces propos dénigrants qui crachent sur nos morts. Vous savez, la réponse que nous avions reçue de Félix Tshisekedi, c'est de nous envoyer la police et l'armée devant l'ambassade du Rwanda. Vous avez vu que j'ai été arrêté. On m'avait menotté pendant 3 heures, attaché à la jeep de la police. On m'a fait sécuriser à Kinshasa pendant 3 heures. Et vous savez combien les policiers roulent dans nos rues ici, avec brutalité et tout ça. Mais j'ai encore des cicatrices ici. Et des menottes serrées au fur et à mesure que les policiers entraient dans des nids de poules. Pourquoi? Parce que Penge est parti protester, demander. Donc, ce que moi j'avais vu en 2021, les dangers que j'avais perçus dans les Rwanda et dans les relations entre Félix et le Rwanda, Félix vient de les voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui qui envoie les militaires de l'IDPS et l'Union sacrée devant les ambassades, non? Et peut-être Penge, moi j'étais parti devant l'ambassade du Rwanda en quelle année? 2021. Mais lui vient de le faire en 2024. Ça dit que les problèmes du Congo, c'est l'homme. L'homme tout court. Les problèmes du Congo, c'est la maturité que le peuple doit nécessairement avoir. Il est en train d'avoir cette maturité, mais il faut qu'on travaille difficilement. Parce que, vous savez, l'élite que nous sommes, nous sortons du peuple. Si le peuple est excellent, l'élite sera excellente. Mais si le peuple connaît encore des problèmes de compréhension, si le peuple connaît encore des problèmes de nature, dans son engagement, dans ses combats, croyez-moi, Félix Tshisekedi est sorti du peuple. Si le peuple était exigeant avec lui, Félix Tshisekedi ne serait pas en train de collectionner les devoirs comme il est en train de faire aujourd'hui. Et donc, c'est cela que moi, Prince Epenge, je me discipline, je me cultive chaque jour, je me prépare à la tâche qui m'attend pour que nous ne puissions pas faire pareil que Félix Tshisekedi. Et à ce moment-là, ça va être la fin. Très bien, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, je rappelle que vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Nous recevons pour vous Monsieur Prince Epenge. Il est président du parti ADD Congo et cadre au sein de la plateforme Lamonka. De Martin Fayoulou Madidi, président de l'ECD. La situation dans l'Est de la RDC continue à être dégradante. Alors, récemment, la ville de Saké se retrouve à nouveau sous menace du M23, soutenu justement par le Rwanda, situation qui suscite beaucoup de réactions, de protestations et de manifestations. Alors, de la part de tout le Congolais, nous le voyons, que ce soit ici au Congo ou ailleurs. Et donc, Monsieur Epenge, comment appréciez-vous? Tout d'abord, nous allons parler de cet acte de solidarité vis-à-vis de la population de l'Est. La mobilisation face à cette guerre d'agression doit être totale. C'est dans cette logique-là que je salue moi-même et mon parti ADD Congo, toute la coalition Lamonka. Nous saluons les marches de colère qui ont eu lieu notamment à Paris, à 70% par nos enfants qui sont nés là-bas et qui savent que nous avons une terre d'attache, c'est le Congo, le grand Congo, et partout ailleurs. Je salue
la mobilisation notamment des joueurs de Léopard, qui savent très bien que ce n'est pas toujours facile pour que les footballeurs et les musiciens s'engagent dans ce type de combat. Mais j'ai vu que là, ils ont pris le relais. Parce que nous sommes de l'élite politique, il y a l'élite sportive, il y a l'élite religieuse. Même si du côté de nos pasteurs, ça ne va pas encore très bien, on n'entend pas encore de dénonciations, mais nous voulons que toutes les couches de la population s'impliquent. S'impliquent pour que le monde entier voie que nous sommes un face à cette crise. J'aurais souhaité que la classe politique donne l'exemple. En ce sens que si nous sommes dans une cohésion, je dirais quasi parfaite, nous, la classe politique congolaise, nous qui sommes des leaders politiques, des leaders d'opinion, et le peuple ne peut que suivre. Imagine-toi face à cette crise, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Prince Epenge, Salomon Kalonda, qui malheureusement est en prison pour des raisons bidons, Stani Boujakira, qui est influent à sa manière, Marc Moukebaï, qui est influent également, Bemba, tout ce monde-là, nous tenons les mêmes discours, où nous rédigeons un communiqué commun pour dire trop c'est trop. Nous voulons que la guerre cesse. Voyez-vous l'effet que ça va avoir. Parce que nous, chacun de nous a une portion de popularité, portion de légitimité. Nous sommes trop divisés pour gagner cette guerre. Je le répète. C'est là le problème, la division. Mais bien sûr. Face à une guerre d'agression, madame, nous sommes trop divisés. Le tribalisme que le régime ici a mené nous a divisés. La politisation de l'administration. Aujourd'hui, maman, tu es de la Mouka, tu ne peux pas avoir un travail. C'est le Félix Tshisekedi. Vous savez, vous allez dans une commune comme ça. C'est parce que vous ne voulez pas ou c'est parce qu'on... Non, je ne parle pas de moi. Ouais, c'est-à-dire qu'un militant de la Mouka, qui va aller faire un test quelque part, même s'il est intelligent, il réussit, on dirait qu'il est de la Mouka, on ne prend pas. Par exemple, au ministère de l'Intérieur, un militaire de la Mouka ne peut pas travailler. Au ministère des Affaires étrangères, un militaire de la Mouka ne peut pas travailler. Dites-moi, pour quelle raison il prend ce Penge, M. Mouladja, Léon Mouladja de l'ANR, division identification de l'ANR, m'a bloqué le passeport pendant plus de 8 mois. Jusqu'à ce jour, vous l'avez toujours pas récupéré. Vous savez pourquoi? Oh, je suis un radical. Je suis un radical plutôt. J'ai fait partie des radicaux. 8 mois que je ne peux pas voyager. À 3 reprises ici, j'ai voulu voyager, je ne peux pas. 8 mois que mon passeport est bloqué à l'ANR. J'ai payé mon argent pour renouveler mon passeport. On m'a pris les empreintes. Arrivé chez M. Mouladja, c'est lui qui signe pour qu'on m'envoie à la capture. Il a dit, je ne signe pas. Les enquêtes sont menées sur toi. Ça fait 8 mois qu'on te met pour les enquêtes. Même si j'étais Ben Laden, quand même pendant 8 mois, les enquêtes doivent prendre fin. Justement, ça continue. Voilà. Bon, vous voulez que moi, je m'engage dans quelle solidarité, dans quelle cohésion? Je parlais de Salomon Kalonda ici. Vous savez, si c'était Kabila, on dira, bon, Kabila n'a jamais été quinois, il ne nous connaît pas. Mais Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a vécu avec nous, qui a galéré comme nous tous. Mais pourquoi ce mépris-là envers nous? Mais Kabila nous traitait mieux que Félix Tshisekedi parfois. Kabila nous a emprisonnés. Moi, Kabila m'a mis au Kantiati. J'étais déshabillé. J'étais à la neige sous Kabila. J'étais arrêté plusieurs fois, Banga, Bakuna, partout. Mais il y a un moment où Kabila faisait l'impression, en tout cas l'impression de vous considérer. Mais ce que nous ressentons de Félix Tshisekedi. C'est une impression, oui. Voilà. Il n'est pas mieux que Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi la situation était déjà suffisamment grave sous Kabila, mais Félix Tshisekedi est en train de faire pourrir la situation davantage. Ce qui est intolérable avec Félix Tshisekedi, c'est que l'idée qu'il soit là, déjà, laissant entrevoir la possibilité d'améliorer les choses, malheureusement, en train d'aggraver. Avec Kabila, nous n'entendions rien. Mais avec Félix Tshisekedi, les gens s'attendaient à ce que la situation s'améliore. Or, c'est le contexte qui s'est produit. Et Salomon, aujourd'hui, en prison, Salomon est malade. Mais on a vu François Béa a été évacué en Europe. On a vu pourquoi Salomon Kalonda, que Félix a connu, Félix a mangé avec lui ensemble, ils ont voyagé plusieurs fois ensemble avec Salomon. Pourquoi Salomon est en train de pourrir en prison? Elle est libérée.
Nous voulons la cohésion. Mike Mukeba a une voix qui porte. Mukeba a dénoncé le tribalisme. C'est pour cela qu'il doit être en prison. Mais il y en a qui ont fait pire. Les Jules Mounier ici, ils sont en liberté. Sani Boujakira, pourquoi? Parce qu'il a publié une information enfin, déjà une information, ce n'est pas une rumeur. Pourquoi il est en prison? Il y a des militants de la Mouka qui sont en prison. Donc, et on est tellement divisé. Vous savez quoi? Vie de Kinshasa, nous regardons, nous disons tous c'est le Rwanda. Mais allons, faites comme si vous êtes au Rwanda et vous regardez Kinshasa. Mettez-vous à la position de Kagame. Quand il voit que la classe politique congolaise est tellement divisée, mais Kagame se réjouit en disant ces gens comme ils sont divisés. Pour mieux régner. Bien sûr, comme ils sont divisés, je peux leur faire la guerre, ils ne sauront pas parler le même langage. Le tribalisme nous a divisés. Ce chaos électoral nous a frustrés. Même dans les rangs de l'Union sacrée. Ceux qui se sont partagés les 13 000 machines pour voter Félix Tshisekedi et se voter même, sont à l'aise. Mais le président a dit que ces erreurs seront corrigées. Il a tendu une main à l'opposition. Il a dit que l'opposition avait sa place. Non, lui parlait de fautes de gestion qui ne peuvent pas être corrigées. La seule correction, c'est que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Mais il a reconnu que l'opposition avait sa place au sein du gouvernement. Non, il n'a rien reconnu du tout. L'opposition qui qualifie de l'opposition a pété. Il n'a aucun égard pour cette opposition. C'est ça la vraie vérité. Mais là, c'était avant son discours. Félix n'a aucun égard envers l'opposition. Vous savez, quand on est chef de l'État, il y a de ces expressions qui ne devraient plus être dans votre bouche. Tout grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Vous savez, Félix est ici. Vous savez la suite? Il sera ici. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui monte finit par faire quoi? Par descendre. Nous sommes ici. Notre prochaine destination, c'est ici. Mais le propre du pouvoir, c'est de faire croire aux gens que vous êtes devenus des invincibles, que vous êtes devenus des rois. Félix comprendra qu'il n'est qu'un être humain les jours où il n'aura plus de cortège. Au vu de son comportement, et peut-être c'est un grand frère que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, que j'ai eu à rencontrer en privé, et parce que je suis un homme d'État, tout ce qui se dit en privé reste en privé. Mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi toutes les valeurs qu'on a défendues avec lui hier, il y a renoncé. Il y a renoncé. Nous sommes trop divisés. Le tribalisme, la politisation de l'administration, la condition des clans. On a un discours clivant. Félix a un discours clivant. De propos acides envers l'opposition. Même la société civile. Donc, dans ces conditions, quand Kagame nous regarde et dit « Ah, là, c'est un terreau fertile. Comme ils sont divisés, je vais les attaquer. » Mais face à cette guerre, je le répète et je l'assume, l'unité s'impose. Face au chaos électoral qui a eu, Félix vient d'avoir une nouvelle couche d'illégitimité. Contrairement à ce que vous pouvez croire, Félix ne se porte pas mieux qu'en 2023 en termes de légitimité. Il est de plus en plus fragilisé. Il est de plus en plus mal à l'aise. Parce que quand on connaît le contexte dans lequel vous arrivez au pouvoir, mais tout le monde vous regarde avec une certaine appréhension. Mais comment voulez-vous que nous puissions combattre un ennemi aussi redoutable que Kagame si nous ne comprenons pas que déjà à l'interne, nous devons nous organiser? Moi, je souhaite personnellement, et là ça n'engage que moi, Prince Peng, mon partenaire du Congo, que nous puissions avoir le même langage. Nous puissions avoir un discours direct, dur. C'est vrai, le fait qu'on ait le même langage ne suffira pas pour que nous puissions gagner la guerre. Encore faut-il que ceux qui gèrent les caisses de l'État, dites-moi, Félix a l'armée à sa possession, il a la police, il a les caisses de l'État. Vous savez comment on définit le pouvoir? C'est une capacité. Félix a la capacité d'engager le Congo dans une guerre. Il a la capacité, il a les moyens, il a le pouvoir lui reconnu par la Constitution, même si c'est le dernier qui usurpé. Mais pourquoi ne gagne-t-il pas la guerre? Madame, dois-je vous rappeler, et il n'est pas sans importance de le rappeler d'ailleurs, que depuis le mois de janvier 2024 jusqu'à ce mois de février 2024,
En 2 mois, nous avons plus de 50 Congolais qui sont déjà tués par les groupes armés, dans ce qu'on qualifie de triangle de la mort. Madame, ça fait 600 jours que Félix Tshisekedi a laissé Bunagana entre les mains de l'armée rwandaise. 600 jours. Et vous connaissez que Bunagana est un poste frontalier très important. Il y a des économistes qui estiment des pertes économiques et financières à $10,000 jour. Vous prenez 10 000 dollars que nous perdons chaque jour à Bunagana, vous multipliez fois 600 jours. Et c'est un bon paquet de fric. Excusez-moi, le terme est trivial, mais je préfère le dire ainsi. C'est beaucoup d'argent. Cet argent va où? Au Rwanda. Peut-être que c'est avec ça que Kagame achète les missiles sol-air qui bombarde, qui fait voler en éclats nos drones. Alors, il faut, à un moment donné, qu'on se dise, tiens, il y a un problème. On ne comprend pas exactement quelle est la vision de Félix Tshisekedi. Il n'y a rien qu'un militaire déteste, puisque l'indécision. Dans la logique ici, c'est la guerre conférant ou bien la diplomatie. Félix, tantôt la guerre, tantôt la diplomatie. C'est pas clair, c'est très flou. Et les militaires, on leur dit, nous gardons les cessez-le-feu. Mais pendant qu'ils sont à cessez-le-feu, les Rwandais attaquent. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une arme, mais je ne peux pas tirer parce qu'on m'a dit que c'est cessez-le-feu. Mais celui qui est en face de moi est en train de tirer sur moi. Qu'est-ce que moi je fais? L'argent. Regarde, parce que vous m'avez dit ici, Félix Tshisekedi a pris l'engagement que il ne va pas reprendre les erreurs du passé. Mais il est dit les jours même où il commet une erreur du passé. Est-ce que vous savez là, combien d'argent l'investissement de Félix Tshisekedi a coûté au trésor public? Moi, j'aimerais qu'Alengeti, qui est le propagandiste en chef du régime Félix Tshisekedi, vienne nous dire. L'inspecteur. Il y en a qui parlent de 60 millions de dollars. Il y en a qui parlent de 40 millions de dollars dépensés. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de chevaux qui ne savent même pas galoper? Des sommes qui pourraient bien renforcer les FARDC. Mais bien sûr. Mais vous parlez de FARDC. Moi, Prince Epenge, président de la République, je vais mettre 60 millions de dollars pour ma prestation de serment pour faire plaisir aux vieux dictateurs africains qui viennent ici, alors que mes frères de Goma, allez-y dans la ville de Goma, les quartiers périphériques de la ville de Goma est constitué de déplacés, de guerres. Allez voir les maladies hydriques. Allez voir la souffrance. J'étais pendant la campagne à Goma, j'étais à Bukavu, j'étais à Uvira, j'étais à Bunia. Allez voir à Bunia les gens qui ont fui du goût dans le cas de déplacés. Les petites maisonnettes là à perte de vie. Les enfants sont devenus des mendiants. Vous allez consacrer plus de 40, 60 millions de dollars pour votre prestation de serment. Messieurs, vous qui êtes venus avec les slogans « Le peuple d'abord » et ton peuple gémit dans les camps de déplacés, dans la périphérie de Goma, et vous mettez 40 millions de dollars pour prêter serment. Vous payez les avions pour le chef d'État africain. Il y a un chef d'État africain qu'on a interpellé son parlement. On dit, mais monsieur, tu es allé au Congo, alors que nous ici, on a un problème. Il a dit, je ne suis pas allé au Congo avec votre argent. C'est le Congo qui a fait tout. En quoi Félix Tshisekedi prêche par l'exemple? En quoi il va réparer les erreurs du passé? C'est pourquoi je dis, nous on aime Félix Tshisekedi véritablement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui dit les vérités. Si pendant ces 5 dernières années, il s'était saisi de ce que nous avions amené comme réflexion, comme analyse, comme critique, il aurait beaucoup amélioré. Cette collection de déboires d'échecs qu'il a connus, c'est parce que le pouvoir est un pouvoir fondamentalement arrogant et fanfaron. Ils pensent qu'ils s'essifient, ils pensent qu'ils vont inventer la roue, et voilà là où ils en sont. Donc, moi je crois à la force de l'unité, je crois à la force de la cohésion nationale pour faire bloc, parce qu'on aura envoyé un message fort aux Occidentaux en disant, tiens, au Congo, oui, mais vous savez que les Occidentaux font tout pour nous diviser également. Ça, c'est vrai. Et ils font tout pour nous diviser parce que si nous sommes unis, nous sommes forts.
quand je dis que nous sommes unis, ça ne veut pas dire que Pengue entre le gouvernement et Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas ça. Ils ont organisé les dialogues plusieurs fois ici et Pengue est resté le même depuis l'époque Kabila. Jamais je n'ai baissé la culotte. Jamais. Mais est-ce que s'il faut... Mais quand je parle de l'unité, ça dit qu'on ait les mêmes... la même vision, le même langage, le même angle de vue, la même détermination. Figurez-vous aujourd'hui que toute la classe politique nous donnons un modèle dans notre peuple, c'est la guerre de l'Est. Dans tout le pays, nous sortons un jeudi par exemple. Tous montrent au monde entier qu'on en a marre. Mais je vous dis la vérité, il n'y a pas de... Vous allez envoyer 50 jeunes de l'IDPS avec des Wiwa devant l'ambassade de la Belgique de la France. C'est bien, parce que nos frères de l'IDPS, ce sont les Congolais également. Et à l'unité également. Et moi, toutes les manifestations, en tout cas, je les soutiens. Tous ceux qui marchent, parce que Ngaï peut mener à la CINZE là. Ils sont contre, en fait, les actes de violence observés plus tôt. Ah, bien sûr, personne n'aime la violence, et surtout que ce sont des ambassades. Mais il faut qu'ils nous écoutent. Nous ne disons pas, nous n'allons pas laisser notre travail à la France. Macron a été élu pour son pays. Et Biden a été élu pour son pays. Nous n'allons pas laisser la responsabilité de protéger le Congo aux Français, aux Anglais, aux Britanniques ou aux Belges. Mais il faut savoir que nous faisons partie du système international. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Et que d'une manière ou d'une autre, la France, qu'on a considéré comme un pays ami. Vous savez, quand Félix Tshisekedi a voyagé ici, il a fait, je crois, plus de 200 voyages. Vous savez ce qu'il nous disait? Félix Tshisekedi nous a fait croire qu'il a fait de tous les pays du monde des pays amis. Hein? Oh, j'ai été raconté pendant la campagne, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai raconté Biden, j'ai raconté Macron, j'ai raconté le président chinois, au président Mogota Kolo Bagana à la comptabilité. Félix en est fier. Bon, si ça lui fait, tant que ça lui fait plaisir, c'est pas grave. Mais ici, je voudrais vous dire que la France a un moyen d'influer sur ce qui se passe au Congo. C'est aussi la guerre d'agression, bien sûr. La France, si la France coupe son aide financière au Rwanda, coupe la coopération militaire au Rwanda, les Rwandais peuvent réfléchir. Alors, mais je reconnais que avant tout, à 80%, la responsabilité de mettre fin à la guerre nous incombe. Or, c'est là où il y a au niveau interne d'abord. C'est là où il y a un problème. C'est qu'on ne comprend pas ce que Félix veut dans cette guerre. Vous savez, quand Félix arrive, madame, et je suis par là. Qu'il serait contraint de négocier? S'il n'y a pas cohésion nationale, s'il n'y a pas unité nationale, à l'interne, si on ne vide pas l'accès, si la classe politique n'est pas unie, Félix sera obligé de négocier. Et il négocie. D'ailleurs, on nous dit même qu'il est en train de négocier. D'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, le Tundula, a dit quoi? Qu'ils sont prêts à négocier avec le M23, mais il faut que les conditions soient remplies. Ça veut dire quoi? Mais vous savez quoi? Quand vous êtes faible, vous pouvez beau vous battre, à un moment donné, vous allez vous rendre à l'évidence. Mais pour avoir la force de résister, parce que pour nous, il est hors de question de négocier. C'est pourquoi je ne comprends même pas la logique de Lutundula. C'est comme si ce qu'il voulait d'abord... Il est hors de question de négocier, à la place, il faudrait faire la guerre. L'aspect de la nationale. Je m'en cache pas. Mais monsieur, nous allons faire la guerre malgré nous. Oui, même malgré nous. Est-ce que vous pensez que la RDC est prête? Là, je veux plutôt parler des alliés. Nous avons vu comment est-ce que l'armée de l'EAC a connu, on va parler d'un échec une fois ici. L'Union africaine silencieuse jusque-là, alors que nous savons que le Rwanda lui a des alliés au niveau international. Qu'en est-il de la RDC? Et sur cet aspect-là, vous pensez que le pays doit quand même faire la guerre malgré lui? Mais le Rwanda a des alliés. Malheureusement, le régime de Félix Tshisekedi est venu avec un slogan. Gouverner, c'est voyager. C'est comme ça qu'il prévoir. Non, gouverner, c'est voyager. C'est comme ça qu'il nous disait que non, le chef de l'État voyage souvent parce qu'il est en train de transformer tous les pays à pays amis. Mais on reconnaît les vrais amis quand on est quoi? Dans des moments difficiles. On est en difficulté, nous sommes en difficulté. Où sont les amis? Au contraire, Félix Tshisekedi est en train d'accuser les gens qui sont supposés être ses amis. En fait, moi, je serai à la place de Félix Tshisekedi. Je vais être humble. Parce que le monsieur a tout simplement je vais dire rater le coche.
en tout et pour tout. Regardez quand Félix arrive. Je vais vous tracer la trajectoire évolutive de ces différentes politiques, notamment sur le plan de sécurité. Quand Félix arrive en 2019, vous savez ce qu'il dit? Nous allons appliquer la politique de la paix contre les richesses. Seront les nouveaux paradigmes de Félix Tshisekedi. Pour avoir la paix au Congo, il faut concéder nos richesses au Rwanda. Ça s'inscrivait un peu dans la logique de Sarkozy. La nature a ses lois. Le Congo est un espace gigantesque. Le Rwanda est un territoire exaigu. Même si vous mettez un mur, le Rwanda va escalader le mur. Et donc, le Congo doit savoir partager ses richesses au Rwanda. Et à contrepartie, le Rwanda donne la paix. C'est exactement ce que Félix Tshisekedi avait fait en 2019. Ce qui l'a conduit à marcher bras dessus avec Kagame, en le qualifiant pour couronner le tout d'un allié privilégié. Ça veut dire ce que ça veut dire, un allié privilégié. Des présidents est revenu. Ce qui l'avait amené à donner faire de l'aéroport de Goma les principales terminales du Rwandais, qui faisait 6 rotations au Congo. Ce qui l'a amené à mener notre or pour être traité au Rwanda. Ce qui l'a amené même à vouloir amener la police rwandaise à Goma. Ce qui l'a amené à signer plusieurs accords militaires avec le Rwanda. Parce que pour Félix Tshisekedi, la seule façon d'avoir la paix avec le Rwanda, c'est donner à Kagame ses richesses. Lors d'un de ses discours... Non, mais c'est ça parce qu'il ne veut pas négocier, justement parce qu'il évite qu'il y ait des accords qui vont certainement tourner autour de minerais. C'était une erreur. Lors d'un de ses discours, Félix avait dit qu'il avait tout donné à Kagame. Parce qu'il pensait que Kagame était de bonne foi. Il n'y a pas de bonne foi en politique, madame. Surtout pas entre deux États. Tout État voisin, tout État ami est potentiellement un État ennemi. Première faute, pas une erreur, une faute de Félix Tshisekedi, c'était à ce niveau-là. De penser que si on donne les richesses au Rwanda, le Rwanda va nous laisser en paix. Quand il s'est rendu compte, c'était trop tard. Mais nous, comme moi, Prince Epenge, j'ai marché devant l'ambassade du Rwanda pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Quand Félix envoie la police pour m'arrêter, me tabasser avec les militaires de Congo, de la Mouka de décider, Félix Tshisekedi était en train de dire tout va bien entre nous et le Rwanda. Tout marche pour... C'était la ligne de miel. C'est plus tard que la ligne de miel avait viré au divorce. Après, pour mettre fin à cette alliance contre nature, il va recourir à l'EAC. Toujours dans la recherche de la sécurité à l'Est. Encore nous, qui qualifient d'opposition à péter. Nous avions rempli notre part de responsabilité comme des compatriotes. Nous avions dit, Félix Tshisekedi, vous êtes trompé. L'EAC est constitué à 80% des pays qui nous ont agressés par le passé. Des pays qui lorgnent aussi notre potentiel minier. Il faut éviter, sortir les Congos de l'EAC. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous ne maîtrisons pas la géographie. Aujourd'hui, quel est le discours de Félix Tshisekedi envers l'EAC? L'EAC m'a trahi, il faut qu'il parte. Mais cette gestion d'essai, erreur, c'est une gestion paléolithique. Vous ne pouvez pas la mener au XXIe siècle. Nous dire qu'on essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on va corriger. Mais combien de morts Félix Tshisekedi a occasionné par ces politiques tâtonnantes? Est-ce que vous voulez dire que la source du malheur de Congolais provient justement d'ici, de la RDC, non de l'extérieur tout d'abord? Non, l'extérieur est à la base de nos problèmes, mais parce qu'on ne manipule que ceux qui sont manipulables. Parce que le Congo est friable politiquement. J'aime bien regarder, et hier encore j'ai regardé l'interview de Musée, quand il raconte l'histoire qui s'est passée dans une conférence avec le chef d'État et le ministre des Affaires étrangères de la SADC. Quand Musée racontait que Museveni avait dit que nous n'avons pas besoin d'un président fort au Congo. Mais comment avoir un président faible au Congo? Ce n'est pas les élections frauduleuses. Ce n'est pas des eaux chaotiques. Tant qu'il y aura des élections qu'on ne maîtrise pas, nous continuons à avoir des dirigeants faibles. Dites-moi, ce que vous appelez le Parlement là, 90% des députés sont nommés. Vous voulez avoir un Parlement fort? Non. C'est-à-dire que l'extérieur nous envahit,
par notre complicité, consciente ou inconsciente, nous participons à ces naufrages sécuritaires par nos actes. Et là, c'est extrêmement important. Mais, vous avez compris ma logique. Comme je dis, je vais établir la trajectoire évolutive de la crise sécuritaire aujourd'hui. Après ce que j'ai dit, je ne me limite pas aux fautes de gestion de Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire. Les fautes ont été commises. Mais nous n'allons pas nous arrêter là à constater que ce que Félix a commis comme dégâts. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de réparer ces dégâts. Mais réparer avec qui? Faye le ciel ne peut rien réparer. Et Pengesser ne peut rien réparer. Katumbi, Mukwege ne peut pas réparer. Félix non plus seul ne peut pas réparer. Appel à la cohésion nationale. D'ailleurs, pour prouver que Félix n'est pas réparé, 5 longues années qu'il a en tête de patauger. Quel discours Félix va nous faire encore? Félix aujourd'hui est devenu le dénonciateur en chef. Oh, moi, Epenge, président de la République, je vais dénoncer, oui, c'est logique, mais je vais surtout décider. Félix n'est pas possible de décider. Regarde quand Bemba va à l'Est. Regarde quand Félix Tshisekedi fait un discours sur l'Est. Ils sont devenus comme des commentateurs de matchs de foot, comme Kaboulou à Kaboulou. On a tué 5 personnes en Ituri. On a le M23 est à avancer de 1 km, mais les 6 km sont toujours entre les mains du Congo. Ça que nous résistons, on a fait le M23 de 1 mètre. Bemba n'a pas ce rôle-là, quasi des présentateurs de météo. Non, mais Félix n'a pas ce rôle-là de Kaboulou pour commencer à nous rendre compte. Félix, c'est son rôle, c'est d'agir. Il a un marteau. Et bien, qui donne ce fameux coup de marteau, bon sang. Et il avait dit ici, à la moindre escarmouche, je vais dégainer. Mais ce qu'on a connu à Goma, c'est plus des escarmouches, ce sont des actes le temps d'installer quand des obus tombent, notamment dans les écoles, dans ton pays, tu ne peux pas considérer ça comme une escarmouche. Le temps d'installer les 2 chambres, justement. Ah oui, mais il avait 5 ans, et il pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Moi, ce que je retiens, il a encore 5 ans, ce que je retiens, à toute responsabilité comme un homme d'État, je vous ai fait cette généalogie. J'ai établi cet arbre généalogique en termes de la trajectoire évolutive de politique et sécurité successive de Félix Tshisekedi pour vous montrer qu'il s'est suffisamment trompé. La seule chose à laquelle j'appelle Félix Tshisekedi, c'est à l'humilité, à être humble. À comprendre que là, il n'a plus d'alternative. Très bien. Il faut créer les conditions de la cohésion nationale. Attention, tout de suite, je saute ici l'occasion pour dire, nous ne lui demandons pas quoi que ce soit. Parce que pour nous, Félix Tshisekedi n'est pas président élu. C'est chaos électoral, c'est simulacre d'élection, organisé pendant 7 jours et 7 nuits, sans témoins, sans observateurs, en violation de toutes les lois du pays, n'ont donné au pays ni vainqueur, ni vaincu. Donc, personne ne peut se prévaloir. Pour moi, je considère que Félix Tshisekedi est en train d'usurper le pouvoir. Il n'a pas été élu. À moins que vous me disiez ici que, parce qu'il avait, avec ces gens, plus de 13 000 machines, donc ils sont vainqueurs. Non. Par contre, nous voulons, au nom de la patrie, excusez-moi, la cohésion sera que entre Congolais. Au nom de la cohésion nationale, que nous puissions nous parler pour dégager les responsabilités. Qui a fait quoi? Pourquoi avoir donné 1,3 milliard à Kadima et ne pas lui demander de compte? Ça sera le moment de trouver des perspectives d'avenir. Mais bien sûr. Dites-moi. Les Congolais sont en train de mourir chaque jour qui passe. Dites-moi. Mais bien sûr. Il faut bien sûr. Il faut y arriver. Il faut arriver à donner la paix aux Congolais. Mais il y a une voie pour y arriver. Tu vas faire la paix avec des gens qui sont frustrés. Tu vas faire la paix avec des gens. Il faut commencer par réparer. Mais les dégâts, peut-être vous ne percevez pas ça. Les Congolais sont suffisamment frustrés. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, allez dans les administrations publiques, allez dans les ministères, allez dans les entreprises publiques. N'osez pas dire que tu es de l'AMCA, on te chasse.
N'ose pas dire que non, tu es de l'ensemble de Katumbi. On te chasse. N'ose même pas dire que non, toi tu es conseiller de Pengue. Même si tu es engagé depuis 20 ans, on va te faire chasser du boulot. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas parler le même langage. Quand vous organisez ça, c'est que Kadima nous a organisé là, je ne sais pas quel nom donné. Et vous voulez qu'on parle le même langage? Et ça, face à la guerre d'agression, c'est dangereux. Créons la cohésion, parlons le même langage face à l'agression. Et l'Occident va voir, ils vont dire attention. Parce que l'Occident toujours travaille pour que nous soyons divisés. L'Occident va dire, pour la première fois, ils sont au-dessus de la mêlée. Ils ont fait taire les divisions. Parce qu'ils ont compris que face à la nation qui est en danger, il n'y a pas d'intérêt, l'intérêt de Prince Pengue qui valent, ou l'intérêt de Félix, de Katumbi ou de Fayulu. Il s'agit de la nation qui est en danger. La nation fait de nous ce que nous sommes. C'est le support commun qu'on a. Pour avoir de l'élan, il faut que je m'appuie sur la nation. Mais si la nation n'est plus là, donc, il ne sert à rien de chaque fois dire la communauté internationale ne nous aide pas. Tant que vous ne vous aidez pas vous-même, elle ne vous aidera jamais. Ce n'est pas une nouveauté, nous le savons. Le monde a déjà dans son discours des 60 mettait en garde les Congolais contre les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Il n'y a rien de nouveau. Mais parce que la RDC fait justement partie du système international, vous pensez que la RDC n'a pas le droit justement de réclamer à ce que cette communauté puisse aussi intervenir à sa faveur, question de mettre fin à cette guerre de prédation? Mais la RDC n'est pas écoutée. Pourquoi? Il doit observer une attitude aussi pour justement démontrer ou manifester son mécontentement à l'égard international. Non, c'est vrai que la cohésion nationale doit primer ici en interne, mais on ne peut pas non plus négliger l'aspect externe ou international. En fait. Je ne dirais pas que nous avions connu un passé glorieux au sens propre du terme, mais je connais quand même que cette armée a eu des prouesses. Et même, il y a un temps, avec Félix N'Arrive, notre armée a mis en déroute plusieurs fois les rebelles de M23. Comment on y parvenait? Ici, peut-être que c'est une autre génération qui est au pouvoir, une génération qui va arriver. C'est que moi je pense qu'il y a une condition à l'interne qu'il faut remplir. C'est important. Pour que nous puissions gagner dans la durée. C'est que nous devons regagner la voie de la respectabilité. Le respect se mérite. Tant que nous, politiciens congolais, on n'aura pas respecté notre peuple, tant qu'on aura chosifié notre peuple comme on le fait, comme je vous ai dit ici, tant qu'on organise ce que vous appelez élection avec Kadima. Et il y en a qui sont faits. J'étais choqué d'entendre Félix Tshisekedi dire que la bataille était ride et la victoire, elle est savoureuse. Mais de quelle victoire parlait-il? Parce que les machines ont voté à ta faveur. Et après ça, vous voulez que Kagame vous respecte. Il ne vous respectera pas. Vous voulez que la France vous respecte? Non. Quand vous mettez autant d'argent pour votre prestation de serment, alors que toute la ville est dans les noirs, alors que ce sont les ONG européennes qui vont nourrir vos frères qui sont dans la périphérie de Goma, dans les camps de déplacés. Allez-y dans les provinces. La maladie, c'est tuberculose, en train de faire rage. Vous savez, une des causes de cette maladie-là qu'on appelle la tuberculose, la mauvaise alimentation. Allez à l'Équateur, allez au Kassai, je crois que c'est là où il y a le plus grand nombre de tuberculeux, et allez dans plusieurs provinces. Cette misère-là ne nous grandit pas. On aura beau mis des cravates à $20,000, nous ne représentons rien. Donc, regagnons. Sans oublier que l'armée, on doit aussi extirper de l'armée. Cherchons d'abord la respectabilité. Les militaires infiltrés. Et comment on se fait respecter? Dans les actes que nous posons, dans le langage que nous tenons. Merci. Le respect qu'on a envers l'opposition et le respect aussi que l'opposition a envers ceux qui dirigent. Mais pour que l'opposition respecte ceux qui dirigent, il faut que ceux qui dirigent soient réellement issus du peuple. Donc, nous sommes dans un contexte où nous sommes
à la base du malheur qui s'abat sur les Congo. On aura beau plairer la France, on aura beau parler des Américains, nous pouvons trouver des solutions à l'interne si on a des hommes d'État. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui le Congo ne sont pas des hommes d'État, ce sont des politiciens, y compris dans l'opposition. Merci. Donc, il faut qu'on ait la capacité de nous dépasser, de dire qu'elle est là. J'étais en train de vous parler ici de Salomon Kalonda, de Mike Mukebai, de Jean-Marc Kaboundé et des autres. D'arriver à comprendre à un moment donné que, tiens, je suis venu pour gouverner. Il peut y avoir des problèmes au sein de la nation. Quand on devient chef, on n'est pas président public pour humilier ses adversaires, pour les maltraiter, pour les dénigrer comme Félix le fait. Ça ne marche jamais. Parce que Félix Tshisekedi finira par basculer dans l'opposition. Alors, il ne faut pas qu'un jour on lui rende les monnaies de sa pièce. Merci beaucoup. Lui, il est mieux placé pour savoir ce qu'on a en direct avec lui. Malheureusement, il y vient, il oublie complètement ce que nous avons critiqué hier, ce qu'il devait corriger. Au contraire, il s'est réjoui du système que Kabila a laissé pour continuer à faire l'histoire. Donc, écoutez, à la fin de cette émission, je termine, merci madame. Là, vous parliez de l'infiltration de l'armée. C'est un fait. C'est un fait. On vient d'apprendre même que les conseillers d'un CPS, des gouverneurs militaires et tout ça. Mais encore une fois, quand on est organisé, quand on sait être organisé, on sait détecter bien avant. Parce que quand ceux qui sont arrivés au pouvoir sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kabila avait fait infiltrer l'armée. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent tamiser, non? Mais eux-mêmes arrivent là, et les gens qui nomment, c'est-à-dire qu'eux aussi, en nommant, ils sont en train de faire entrer des infiltrés. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, tout commence par l'organisation. Quand est-ce qu'on connaît que ça ne va pas dans un moteur d'un véhicule? Rien qu'à regarder comme ça, un connaisseur saura que cette pièce-là n'est pas à sa place. Et donc le moteur ne peut pas démarrer. De la même manière, quand on place quelqu'un, les connaisseurs savent que celui-là n'est pas le nôtre. Ou là où il est, ce n'est pas sa place. Mais parce qu'on nomme les gens s'y base de quoi? On nomme les gens s'y base de coterie, s'y base de militantisme et s'y base de loyauté. Alors, quand vous prenez ça comme critère, militantisme, loyauté au chef, copinage, c'est ce qui se passe dans toute l'administration. Vous voulez avoir l'efficacité, vous voulez atteindre l'objectif. C'est comme ça que l'infiltration va continuer. Remettons-nous en cause. Les problèmes du Congo, c'est d'abord les Congolais lui-même. Ce qui choque, c'est que Kabila parti, le peuple a eu quand même l'espoir. Même si le peuple avait voté Fayulu. Mais quand il a vu que c'est Félix que Kabila a placé là, le peuple s'est dit, ah, mais lui aussi vient de l'opposition. Qu'on regarde. Qui pouvait imaginer que Kabound va finir en prison? Que Salomon Kalonda va finir en prison? Merci. Et que Mike Mukebai va finir en prison, que Stani Boudjaki va finir en prison. C'est-à-dire que le peuple, en regardant, s'est dit, mais tiens, je me suis trompé où? Voilà pourquoi nous pensions que les élections allaient mettre fin à cela. Malheureusement... vous êtes encore sous le choc de votre chèque. Je ne suis pas choqué. Je n'ai pas échoué. Au contraire, je suis fier de la lutte que je mène parce que je suis convaincu à 100% que tant que le système reste le même, notre peuple doit continuer à apprendre à souffrir. Il faut éradiquer ce système que Félix est en train de pérenniser. Attention, qui n'a pas créé. Félix n'a pas créé ce système. Félix est en train de le pérenniser et en train de se contenter de ses fruits. Mais parce que le peuple veut que ça change, mon rôle à moi, Prince Penge, c'est d'accompagner ce changement. Et croyez-moi, madame, nous y arriverons. C'est le travail qu'ils sont en train de faire avec ADD Congo à ce moment sur le terrain. C'est votre conclusion aussi. Et en ce moment. Merci madame. Nous avons largement dépassé une minute. Alors merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions, messieurs. Merci madame. Et on appelle encore le peuple à la mobilisation générale. L'Est du pays, l'Est de notre pays n'est même un centimètre. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut qu'on agisse. Et donc toutes les manifestations pacifiques qui se font, moi je soutiens.
Et parce que Penge, c'est le premier à avoir marché contre l'agression rwandaise, contre les atrocités à l'Est, même si Omaba était par le régime de Félix Tshisekedi. Et si nos jeunes frères reprennent le flambeau, moi je suis très heureux. Et l'ambassade de la RDC continue à fonctionner au Rwanda, c'est la révélation de Héritier Lumumbu. Si l'ambassade continue à fonctionner au Rwanda, Félix Tshisekedi est un traître. Merci beaucoup, cette émission est Parce terminée. que c'était la première des choses qu'on avait demandé, rompre les relations diplomatiques. Voyez-vous, s'il y a moins d'escarmouches, je vais faire la guerre, mais entre-temps, l'ambassade congolaise au Rwanda continue de fonctionner. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? Merci beaucoup. Ça veut dire qu'elles ne sont pas en guerre. Donc ça veut dire que Félix a trompé tout le monde. Très bien. Au peuple de prendre acte et de tirer les conséquences. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Epenge est président du parti politique ADD Congo et cadre au sein de la plateforme Lamuka de Martin Fayulu. Madidi, président de l'ECD, c'est avec lui que nous avons échangé durant 1 heure pratiquement, on va dire, et les discussions ont tourné autour des questions sécuritaires, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez, la ville de Sake est encore sous menace du mouvement terroriste M23 sous couvert du Rwanda. Alors merci à vous de nous avoir suivis, merci de réitérer votre fidélité et confiance à la chaîne de l'excellence CML 13 Télévision. Restez branchés au programme de l'excellence. On se retrouve le lundi pour un nouveau numéro, ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et un très grand merci à toute l'équipe technique de CML 13 Télévision qui nous accompagnait durant toute la semaine. Au revoir.